Alors déjà, rapidement, les origines de la carte. En fait, la carte, il faut la resituer dans un ensemble, la resituer dans un ensemble qui est le statut des journalistes, c'est-à-dire la loi qui donne un certain nombre de droits aux journalistes. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant 1935, le journaliste n'existait pas dans la loi. Juridiquement, c'est une profession qui a été créée en fait en 1935. Il y a une loi qui est adoptée en mars 1935 qui instaure un certain nombre de droits pour les journalistes, donc on appelle ça entre nous le statut des journalistes, alors qui inscrit la profession dans le code du travail. Alors quand vous prenez un code du travail, c'est aux articles L7111 dans ces eaux-là, et vous avez un certain nombre d'articles qui parlent du journalisme. Alors l'article le plus connu pour nous, journalistes, c'est celui qui définit ce qu'est le journaliste professionnel. On y reviendra quand on parlera tout à l'heure des critères. Et cet article, qui n'a quasiment pas changé depuis 1935, il dit que les journalistes professionnels, celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Alors ça paraît un peu compliqué, on y reviendra, parce que en fait, c'est de cette définition qu'on tire les critères pour attribuer la carte, puisque c'est pas arbitraire comme ça a été dit, mais on s'appuie directement sur la loi. Alors il y a d'autres dispositions dans cette fameuse loi de 1935, je dis ça en passant, mais pour montrer que c'est un tout, c'est pas la carte de presse, c'est pas une fin en soi, mais par exemple une disposition qui est particulièrement symbolique, on appelle ça la clause de conscience, qui permet aux journalistes de partir avec des indemnités en cas de changement d'orientation de la publication, ou dans sa variante qu'on appelle la clause de cession, en cas de changement de propriétaire. Donc ça, c'est une disposition qui n'existe que pour les journalistes, parmi les salariés, de pouvoir partir avec ses indemnités de licenciement en cas de changement de patron. Il ne démissionne pas, il part avec, comme s'il était licencié. Et notamment, c'est intéressant d'une certaine façon, parce que les indemnités, notamment cette loi, elle pose une revendication très ancienne des journalistes, qui est le mois par année d'ancienneté en cas de licenciement. On est une des seules professions à avoir des indemnités de licenciement j'allais dire aussi importante, mais en fait aussi pas faible, qui est le mois, un mois de salaire par année d'ancienneté. Ça, c'est une conquête importante en 1935. Et puis il y a aussi d'autres conquêtes sociales qui maintenant peuvent être relativisées, parce que depuis d'autres professions les ont obtenues, mais à l'époque ça n'existait pas chez les journalistes, comme le repos hebdomadaire, les congés annuels, des salaires minima. On a des salaires, des sortes de SMIC de la profession, par forme de presse, par qualification. Et une convention collective qui a été signée en 1937, 2 ans après, et qui est toujours en vigueur, elle a été réactualisée il y a quelques années, qui met en musique un petit peu tous ces droits. Alors, c'est là qu'on voit une des utilités de la commission de la carte. On nous demande tout souvent à quoi ça sert, parce que déjà, c'est une façon de dire, j'ai ces droits-là, j'ai les droits, puisque je suis journaliste professionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les journalistes n'avaient pas plus de droits ou pas d'autres droits que les autres salariés, il est évident qu'il n'était pas forcément nécessaire de savoir qui était journaliste professionnel ou pas, en tout cas juridiquement. À partir du moment où ils ont des droits spécifiques, il faut séparer. On n'est pas en dehors du temps, et on voit bien que, par exemple, le statut, je ne sais pas si c'est un statut, mais la rémunération en auto-entrepreneur, en droit d'auteur, en intermittent du spectacle, etc., se répand un peu comme une grande graine de plus en plus dans la profession. Et s'il n'y a pas quelque part des gens qui disent il faut quand même faire respecter le statut de journaliste, qui dit que le journaliste est un salarié, ça n'a plus rien, la carte. La carte, si on l'isole du statut, elle n'a plus aucun intérêt, aucun sens. C'est vrai, ça.